Bon les gars, petite vidéo, mon match a été retardé de beaucoup d'heures puisque je devais jouer à 14h et là il est 19h30 et mon match n'a toujours pas commencé. J'ai changé d'endroit, je devais jouer à 7, finalement je joue au Cap d'Agde, je devais jouer sur un terrain dur, finalement je joue sur un terrain terre battue qui est juste derrière, vous pouvez le voir. Donc j'attends que le match se termine et je vais enfin pouvoir commencer à jouer. Quand la journée elle a commencé tôt, parce que je m'attendais à jouer à 14h, finalement c'est un peu tout décalé. Je pense que je vais jouer vers 21h. Donc à voir ce que ça donne. Je fais des petits plans des alentours et après c'est parti pour le match. Allez, à tout de suite. Salut à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau commentaire à la National Tennis Cup 2025. Je suis face à Nathanaël, classé 30 et vraiment 30, il a 17 ans. C'est son meilleur classement. Et comme vous pouvez voir, il envoie des souches directement, ce qui me permet de break instantanément et de bien commencer le match. Comme vous avez pu le voir, je devais jouer sur dur à 14h30, finalement je me retrouve au Cap d'Agde. Sur terre battue, il fait nuit, la luminosité en vrai elle est pas ouf, les spots sont dégueulasses. Comme vous pouvez le voir, il y a un grand halo lumineux sur la, sur la caméra. Ça va qu'on voit quand même le terrain. Mais on voit pas les lignes par contre. Et je suis directement mis en difficulté sur mon service puisqu'il mène 30-40. À moi de conclure tout ça, ouais. Allez, un bon match, tranquille. Tranquille. Par contre, j'ai tendance à se matcher toujours du même côté. Donc bon, une fois, deux fois, pourquoi pas. Mais plus le match avance, il faudrait peut-être que je change. Parce que je vois mes vidéos et je vois que je se match toujours à gauche de la caméra. Et bon, au bout d'un moment, à plus haut niveau, ils vont se dire, bon, ils se matchent toujours du même côté, donc je vais toujours aller du même côté. Et finalement, je vais me faire avoir à force. Ça, c'est très mauvais ce que je fais. Mais j'ai de la chance, Nathanaël n'est pas réglé. 40A, le deuxième jeu est très accroché. Celle-là, il me la compte bonne, alors qu'elle est faute. Je l'en remercie. Ça me permet de faire un coup gagnant derrière en plus, donc bon. Et de mener avantage sur mon service. Il y a quand même de l'intensité dans le jeu, ça va pour un classement 30 des deux côtés. Ça joue. Et j'arrive à confirmer mon break. Je mets 2-0, 0-40. Et je l'emmène à la faute en mettant pas mal de lift, en le repoussant beaucoup. Ce qui me permet de mener 3-0. Toujours du malin. Je suis mené 15-30 sur mon service. J'ai du mal à me mettre dedans. Comme vous pouvez le voir, il n'y a toujours pas de revers à deux mains. Je crois que ça sort. Ouais, ça sort. Ouais, je suis pas dedans. Pourtant je mène 3-0. Bon. Je suis en difficulté. Ouais, belle attaque. Allez, faut conclure tout de suite. Oh bah oui, elle est belle. Ouais, non, rien à dire. C'était abominable. Je mène toujours 3-1, mais avec un break d'avance en moins, du coup. Et j'ai de la chance que Nathanaël fait ce genre de coup. Pour le coup, c'est vraiment lui qui fait les fautes pour le moment. Moi, je mets dans le terrain. En tout cas, j'essaye. J'essaie de mettre un peu d'intensité quand même. Toujours pas en revers, par contre. Mais pour le coup, en fait, j'ai vu que ça le dérangeait énormément, les chocs de revers. Que ce soit long, court. En fait, j'ai essayé de varier, de faire du milieu de terrain, court, long. Et en fait, ça le gênait énormément. Oh, en revers à deux mains. Et il était pas si mal que ça. Bon, je mettais pas trop les jambes par contre. Mais il est dans le terrain. Donc c'est pas plus mal. Et je finis par un passing. Et Nathanaël qui se questionne sur à peu près tous les points. Il a du mal à se mettre dedans. Je sais pas ce qui lui arrive. Oh, elle est pleine ligne. Je suis obligé de la remettre comme je peux. Petit saut d'allègement, c'est bien. Sur ce point-là, je monte pas. Je m'attends à ce qu'il me lobe. Allez, il faut trouver la balle courte pour aller attaquer. Et là, vous voyez, ce genre de coup, c'est nul. Mais derrière, voilà ce qu'il fait avec. Du coup, je me dis, bon, tant qu'il fait des fautes, laisse-le attaquer. S'il a envie d'attaquer sur ce genre de balle et qu'il les met toutes dehors, pourquoi j'arrêterais? Pourtant, il a une belle technique.
Il suffit que je dise ça pour qu'il nous sorte un shop totalement dehors. Il mène 4-1. Je les rebreak. Et à côté, vous pouvez voir qu'il y a de l'ambiance. Hein. Il y a la team merguez. Ils étaient tout en orange. Et ils étaient 19, je crois. Et ils se baladaient sur à peu près tous les... Je crois qu'ils avaient 4 ou 5 joueurs. Et ils se baladaient sur tous les sites. Je peux dire qu'ils faisaient du bruit. Quand t'as 20 personnes qui arrivent contre toi, t'es en mode... Ah, ok. Bon. 5-1 pour moi, j'avais pas vu. J'ai confirmé mon double break. Le point dur, j'essaie de me replacer. Il faut que je t'arrive à jouer dans la longueur. Là, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Mais il finit par faire la faute. Ouais, il se questionne encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut que je le fasse reculer. Oui, il attaque bien. Hein. Quand ça rentre, c'est pas mal. Mais ouais, voilà. Au bout d'un moment, il veut trop en mettre et il craque. J'ai l'impression qu'il veut surjouer constamment. 15-40, balle de 7. Il me met en difficulté sur ce point. Je peux faire que défendre. Oh là là. Oh lolo 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 lolo. La balle de 7 pour le dégoûter. Et il était en train de dire ouais, moi quand je fais ça, ça sort, lui ça rentre, machin. Ah, désolé frérot, désolé. Et là, vous voyez, sur ce genre de point, j'ai largement le temps de faire un revers à deux mains, de prendre le temps et tout, mais je sais pas pourquoi, le stress... Je mène 6-1, hein, mais non, faut pas que je fasse de faute. Alors que je peux me permettre d'en faire quelques-unes quand même, de tenter, c'est le moment de tenter en fait. Je mène 6-1 dans le premier, je vois que je suis dedans, tente des choses. Arrête de faire du shop comme ça. Là, je fais des... Comme à mon habitude en second set, quand je gagne le premier. Oh, oh, elle revient vers le filet. Est-ce qu'on considère que c'est une rétro? Parce qu'elle est quand même revenue. En vrai, elle est pas mal. Elle est pas mal. Après un point bizarre où je mets aucune intensité, la finition est pas mal. J'ai essayé de varier voilà, la longueur de balle en shop quand même. Là, il s'y attend tellement que je vais faire un lob. En fait, en plus, je le vois faire à ce moment-là. Mais j'y vais quand même. Beau point. Ouais, ça se battait bien. Voler. Ah, je suis trop gentil sur celle-là. Ouais, bien joué Nathanaël, mais j'ai été trop gentil. J'avais tout le cours à gauche. Je l'ai mis en plein dans la raquette. Vous entendez à côté, ça encourage le président du club, qui lui aussi est classé 30 d'ailleurs. Puisque le match d'à côté, c'est un match de 30 contre 30. Là, j'ai de la chance, hein. Pareil, il les sort vraiment. Pour le moment, Nathanaël m'offre beaucoup le match. Hein. Je fais des coups gagnants et tout, c'est cool. Mais globalement, c'est lui qui fait toutes les fautes. Hein. Et là, il commence à vouloir jouer en cloche. Donc je me dis, ok, mais t'inquiète, je sais faire. Donc on va s'amuser, vas-y, hein. Y a pas de problème. C'était quoi ce petit saut là? J'ai fait un petit saut de cabri avant de taper dans la balle. Mais ça marche, 1-0. Ouais, beau point. Oh là là là. Oh, je l'ai bien débordé sur celle-là. Est-ce qu'il la met dedans? Non, c'est bon, je valide le point. Je l'ai bien débordé. Hein. Ah, ça sort dommage. Vous voyez, il a une belle technique, Nathanaël. Franchement, en soi, il a une meilleure technique dans tout. Peut-être pas au service à la rigueur, et encore parce qu'il met quand même pas mal d'effets. Mais aujourd'hui, ça voulait pas. Aujourd'hui, il n'arrivait pas à les mettre dedans pour le moment. Le match n'est pas fini. Je défends bien. Oh, il tente la rétro. Oh, il la met quand même. Et je finis sur un par 4. J'étais même pas content d'avoir mis ce point-là parce que là, il me la compte faute alors qu'elle est bonne, par exemple. Je l'ai mis comme ça. C'est pour vous montrer que, bon, avant, il m'a compté un point bon alors qu'elle était faute. Là, il me compte une balle faute alors qu'elle est bonne. Bon, voilà. Un partout, balle au centre. 30A, 2-0. Oh lolo lolo, alors celui-là, j'ai mis une patate dans la balle. Mais bon, il y a quand même 40A.
Et mon chat qui s'invite à la vidéo. Vous allez peut-être l'entendre ronronner un petit peu. Oui, mais mon bébé toc toc, là, je suis en train de travailler. Je peux pas te prendre. Hop. Avantage pour moi, du coup. Je sais pas comment vous dire, mais je pense que vous le voyez. J'ai l'impression que Nathanael, sur tous ses coups, veut envoyer une sauce infinie. Ah, dommage sur retour. Il suffit que je dise ça pour que moi je fasse la même chose. Mais globalement, je suis quand même beaucoup plus tempéré que lui. C'est-à-dire que j'essaie de mettre la balle dans le terrain. Et pour le moment, ça marche plutôt bien. Sauf là, évidemment, il faut que je parle, ça ne marche pas. Toujours la même chose avec ces vidéos. Ouais, bah là, trop gentil sur les lobes. Hein. Vraiment, je crois que j'en ai réussi un. Tous les autres étaient en balle de ce match. Ouais. Oh, je me fais avoir. Et voilà, il suffit que je dise ça pour en faire un bien. Non mais vraiment, c'est hallucinant au bout d'un moment. Et un smash qui était pas totalement sur le côté, mais vous avez vu, il a anticipé directement que j'allais taper là-bas. Parce qu'en fait, il a compris que je smatchais tout le temps là-bas. Ça commence à jouer à la baballe. Il recule après être monté à la volée. Allez, ouais, on remet de l'intensité, de la longueur. Allez, faut finir maintenant. Ouais, super. Bien accéléré ça. Avantage pour moi sur son service, 4-0. Nathanael qui est en train de lâcher. Moi, il faut que je maintienne mon niveau, que je continue de mettre la balle dans le terrain. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai investi dans d'autres chaussures de terre battue, parce qu'avant j'avais la même paire de chaussures pour toutes les surfaces. C'est les Propulse Fury 3 multicours, et là j'ai acheté des Propulse Fury 3 uniquement pour la terre battue. Bien joué ça. Bien tenu. 40-15 pour mener 5-0. Et ça sort. Allez, 5-0, plus qu'un jeu pour passer au troisième tour, aussi appelé les huitièmes de finale. On va bien attaquer ça. Et oui, c'est là. Je crois que c'est son premier coup gagnant. Peut-être son deuxième, ouais. Qui est content. Je pense qu'il a un jeu en coup gagnant, vraiment. Et du coup, bah, quand ça passe pas, il a peut-être pas trop de solutions. Alors là, j'ai rien compris de ce qu'il a dit. Si vous pouvez traduire, les gars. J'ai entendu chewing gum. Mais je suis pas sûr qu'ils disent ça, quoi. 15-30, à 2 points du match de mon côté. Il pensait qu'elle était faute, il s'est arrêté de jouer. Ah, et c'est moi qui craque, ouais. Pas de jambes, un mauvais geste, je l'ai boisé. Allez, c'est reparti pour du lob. Pour des ronds. Non, ça va, il réattaque direct. Avec un beau shot par contre. Allez, l'échange dur. Qui va craquer en premier? Ouais. Je la mets dedans? Ouais, super. Très bien joué. Alors vous voyez, j'ai mis 40-30, mais c'est l'inverse. Il y a 30-40. J'ai rectifié après au montage. Et je craque. 5-1. Je dois confirmer sur mon service pour gagner le match. Allez, mon grand, c'est maintenant. Ouais, vas-y, allonge bien le jeu. Et il finit par craquer. Toujours la même réaction, Nathanael, c'est drôle. Toujours, je m'arrête, je regarde le sol, j'ouvre les mains. Et voilà, la même chose. Allez, 30-15 à 2 points du match encore une fois. Allez, balle de match, c'est maintenant. Pour passer en huitième. 40-15 sur deuxième balle. Oh, il m'offre... Oh là 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 là. Là, pour moi, elle est bonne. À ce moment-là, je me dis, merde, pourquoi il me dit qu'elle est faute? Je cherche pas à comprendre. Il y a les traces et tout, je lui fais confiance. 40-30, deuxième balle de match. Sur deuxième balle, encore une fois. Encore sur un point où je peux terminer. Et oui! Et oui! Bien joué, mon cochonou! Très bien. 6-1, 6-1 face à Nathanael. Et comme vous pouvez le voir juste à côté, le match s'est terminé en même temps. Mais il n'y a pas la même ambiance, les gars. Nous, il y avait 4 spectateurs. Donc 2 pour moi et 2 pour lui. Et à côté, ils étaient 25.
Donc c'était pas la même ambiance. Bon, en tout cas, on se retrouve après pour le débrief de la vidéo. J'ai kiffé ce match, j'ai bien joué. Mais je vous en parle un peu plus après. Allez, à tout de suite. Je vous fais la vidéo le lendemain. Ok, je m'épose maintenant. Je suis désolé pour la caméra. En vrai, j'ai abusé de ouf. Vraiment, on voit mes trous de nez. On voit mon poil de trou de nez qui ressort. Je suis désolé les gars, mais j'ai pas mieux. Et en vrai, je préfère laisser la vidéo sur l'instant T plutôt que de refaire une vidéo derrière. Donc je suis désolé pour la caméra, mais au moins vous allez entendre mon ressenti. Allez, à tout de suite. Une victoire 6-1, 6-1 face à Nathanaël. En vrai, j'ai plutôt bien joué. J'avais un peu de mal au service avec les spots, je voyais que dalle. En fait, dès que la balle partait dans les airs, les spots rendaient la balle ultra sombre. Et en fait, j'arrivais pas. J'arrivais vraiment pas. Par contre, j'ai vu que mon jeu le gênait beaucoup. Je mettais beaucoup de lift en coup droit et je changeais totalement la manière de jouer côté revers. Je faisais soit du chop court, soit du chop très long. Et du coup, il avait du mal à accélérer la balle, sachant qu'il a un jeu d'accélération. Bah en fait, moi, c'était tout bénef. Hein. Dès que je faisais ce genre de coup, il envoyait la balle dans la bâche. Je me suis dit, bon, bah, on va continuer. Et j'ai commencé à faire des amortis, des petites rétros, des petits trucs, etc. Il a voulu me faire des balles en cloche pendant un moment. Je lui ai rendu l'appareil, je pense qu'il s'est vite dit, bon, ça va pas fonctionner, il me fait la même chose et il le fait bien. Donc je l'ai un peu calmé sur ça. Attendez, parce qu'il faut que je traverse. Hop. Donc voilà, victoire 6-1, 6-1. Il était déçu, mais bon, comme l'a dit les personnes qui étaient avec lui, bon bah aujourd'hui c'était un jour sans et puis c'est tout, c'est comme ça, hein, tant pis. Donc moi je rejoue à Valras aujourd'hui à 12h15 normalement, sachant que tous les clubs ont des problèmes avec la pluie, puisque bah, la plupart des terrains sont en extérieur et du coup la nuit il pleut en ce moment. Du coup les matchs de 9h sont retardés à chaque fois. Et moi je suis censé jouer à 12h15, donc on va voir ce que ça donne. On verra si je joue vraiment à 12h15 ou si je change encore d'endroit. Bon, sur ce, passez une bonne journée et moi je vais jouer mon 3e match. Salut!